Bonjour monsieur, bonjour à tout le monde. Je suis Kakbe Mathias, étudiant à l'université de Ngaoundéré, matricule 21A 291 FS. Alors dans cette vidéo, il est question de présenter le TPE concernant l'unité sûreté des systèmes sous la supervision de monsieur Franklin Tchakoundé. Alors dans ce TPE, on nous demande de présenter deux programmes, l'un avec boucle, l'autre sans boucle, pour la vérification en utilisant certaines méthodes vues en salle comme modèle checking, exécution symbolique et la vérification formelle. Pour cela, nous allons utiliser l'outil qu'on appelle Key Project ou Key simplement. Alors sans tarder, nous voici dans un éditeur de code. On va exécuter notre premier programme sans boucle. Voilà, l'exécution se passe bien. Le programme ici fait la somme des deux nombres entiers. L'exécution se passe bien. On a entré 12 plus 24 qui nous donne bien 36. Donc, l'exécution se passe bien. Alors, sans la vérification formelle, on ne peut pas dire que notre programme fonctionne normalement. Alors, il faut qu'on se rassure. Pour se rassurer, il faut qu'on fait la vérification formelle. Alors, c'est là où l'outil Key Project intervient. Et comme Key Project ne peut pas vérifier le programme comme ça, sans toutefois spécifier qu'est-ce qu'on veut vérifier, tout ça, on utilise alors le langage JML. Le langage JML ici, on présente les codes à vérifier, les choses à vérifier dans notre code. On voit ici qu'on a spécifié la précondition. Avant qu'on entre dans notre programme, il faut qu'on se rassure que A est supérieur ou égal à 0 et B est supérieur ou égal à 0. Alors, on voit ici la précondition. Après l'exécution de notre programme, il faut que notre programme nous renvoie la valeur, la somme de A plus B. Donc, c'est ça qui est représenté ici. Alors, on va se rendre dans l'outil Key Project pour la vérification formelle. Alors, ici, on est maintenant dans l'outil Key Project. On voit ici que le programme, ces choses qu'on a mis en commentaire là-bas, ça a été directement reconnu ici comme un programme qu'on peut exécuter, que l'outil a directement reconnu. Alors, on voit ici, si on passe à l'exécution, on voit ici que quand on passe à l'exécution, on voit ici que notre programme a été approuvé avec succès. Ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur dans notre programme. Donc, on peut dire que notre programme s'exécute correctement. Alors, on voit ici les statistiques qui est représentées, le nœud de 25. Nous avons une seule branche et nous avons l'exécution, pardon, nous avons l'exécution symbolique, étape, ça passe en 12 étapes. Et le temps d'exécution, tout ça nous prouve que notre programme s'exécute normalement et que notre programme n'a pas d'erreur, c'est-à-dire que la correctitude est vérifiée. Alors, si on voit bien ici sur la barre verticale à gauche, on voit ici l'arbre. Ça sont les nœuds qu'on a dit ici que c'est 25. Donc, on peut voir, on peut défiler ici, on voit que c'est bien et bien 25 nœuds. Donc, notre premier programme n'a pas d'erreur. Notre programme s'exécute correctement. Alors, on va se rendre pour le deuxième programme. Alors, pour le deuxième programme, nous avons choisi de faire la puissance d'un nombre. Donc, la puissance, supposons que c'est A puissance n. Donc, notre programme calcule la puissance de A puissance n. Donc, ici, comme on l'a dit, la vérification se passe comme dans l'outil. L'outil reconnaît automatiquement qu'en utilisant le langage JML pour la vérification. Alors, nous spécifions d'abord la précondition. Dans la précondition, il faut que notre A soit supérieur ou égal à 0
et que notre n, la puissance là, doit être aussi supérieur ou égal à 0. Et on a dit ici dans la post-condition, c'est-à-dire la sortie de notre programme, il faut que notre programme nous renvoie bel et bien à puissance n. Alors, comme ici, nous avons une boucle pour incrémenter à chaque fois, alors nous utilisons l'invariant de boucle qu'on a choisi ici, qui est là, représenté par la notation loop invariant, qui est le résultat qu'on va obtenir à la fin de notre programme. Et donc, si nous exécutons ce programme, on exécute. Voilà, notre programme, on a entré a égale à 2 et n égale à 4, c'est-à-dire 2 puissance 4 qui nous renvoie bel et bien 16. Et là, on ne peut pas dire que notre programme s'exécute correctement ou bien la correctitude a été approuvée. Alors, nous allons nous rendre, pour prouver cela, nous allons nous rendre dans un éditeur, dans l'outil qui projette pour voir la vérification. Est-ce que réellement notre programme est correct? Alors, on peut voir ici directement que notre programme est bien correct. Voilà les nœuds 27. Nous avons une branche et le temps d'exécution, tout ça. Et si on se rend ici, on voit bien que il y a 27 nœuds qu'on peut compter ici de 0 à 26. Donc, notre programme est correct. Ainsi finit la présentation de ce TPE. Alors, je vous dis merci beaucoup pour votre attention accordée à cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos si possible.